Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Aide-moi à dire bonjour à quelqu'un. Là où tu es, dis bonjour à ton voisin, à ta voisine. Dis-lui, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Que Dieu nous bénisse tous. Shalom, shalom. Alors, sans plus tarder, est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? Nous pouvons nous tenir debout. Nous allons lire dans le livre de Juges, au chapitre 20, le verset 19 au verset 28. Juges, chapitre 20, le verset 19 au verset 28. Nous lisons la parole de Dieu. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campaient près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre, et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu et dirent, « Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir ?» L'Éternel répondit, « Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. » Dis à ton voisin, « Demain Dieu livrera mes ennemis entre mes mains. » Non, lui, il ne te croit pas, change de voisin. Lui, il doute même de toi. Non, change de voisin. Il ne croit pas. Il bloque ta bénédiction. Change. Il n'a pas d'onction. Dis à l'autre. Ah, dis-lui. Ah, demain, l'Éternel me livrera mes ennemis. Si lui, il ne croit pas, demain, l'Éternel me donnera ma bénédiction. Dis-lui. Lui, s'il ne croit pas, tu n'es pas marié, dis demain, l'Éternel me donnera mon mariage. Si toi, tu es contre mon mariage, change. S'il te regarde bizarrement, change de visage. Si ne croit pas à ton mariage, à ta bénédiction, change, mon frère. Ah, les mauvais ans, il faut les refuser. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir, je lirai le psaume 50. Je vais lire le psaume 50, le verset 12 au verset 15. Dieu dit, « Si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Parole du Seigneur. Dimanche dernier, nous avons parlé sur un thème où nous avons dit sur la reconnaissance. La reconnaissance. Et quand nous avons insisté sur la reconnaissance, nous avons dit que nous manquons ce faible mot de dire merci quand nous recevons quelque chose. Merci chaque fois que nous nous levons. Merci pour les amis que Dieu a placés à côté de moi. Merci pour la femme, l'homme. Merci pour ses enfants. Merci pour des frères et sœurs. Merci parce que tu es dans un pays où le lait coule, où le miel coule. Merci, tu es dans un pays où il n'y a pas de bombe qui tombe à côté. Merci, tu es dans un pays où il n'y a pas l'ouragan qui tombe à côté. Merci, bien-aimé. Il y a des choses dans ce monde. Si tu regardes, nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Et nous avons dit, soyons comme ce lépreux
qui est revenu vers le Seigneur pour lui dire merci après avoir reçu la guérison. Très souvent, nous ne sommes pas de ceux-là qui revenons pour dire merci. Et dans le même élan, je voudrais partager avec vous ce thème que nous devons apprendre à poser des actions de grâce. Tel est mon thème. Apprenons à poser des actions de grâce dans nos vies. Quand on parle des actions de grâce, il y a parfois ce terme peut être confus dans notre raisonnement ou notre logique ou notre interprétation, mais simplement, quand on parle d'une action de grâce, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu, un acte de remerciement, un acte où je viens non seulement remercier Dieu, mais je vais avec une certaine reconnaissance envers ses bienfaits dans ma vie et je viens dire merci à Dieu. C'est un sacrifice, je dirais même volontaire, que nous venons offrir à Dieu par rapport à ses bienfaits dans notre vie. Les bienfaits, c'est-à-dire ce que Dieu a accompli dans ma vie, et en signe de reconnaissance à cela, je reviens avec des actions de grâce pour lui dire merci pour tes bienfaits, merci pour ceci, merci pour tes choses. Et les Juifs, dans leur morale, dans leur coutume, dans leur façon de vivre, ils avaient toujours cette tendance à rendre grâce avant de manger. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, il y a ce que même les Juifs ont tendance, et le Seigneur Jésus l'a fait avant de manger chaque fois, il rendait quoi? Grâce. Et nous nous souvenons de ce dernier repas et au travers de ces actions de grâce, nous avons vu la Sainte Seine que nous appelons la Sainte Seine qui est devenue un repas. Et donc on dit toujours avant de manger, nous rendons des actions de grâce. Ou alors je me souviens du Seigneur Jésus devant le tombeau de Lazare, priant, il dit, je te rends grâce. Non pas parce que tu ne m'as pas toujours exaucé, mais tu m'as toujours exaucé. Mais pour eux, il y a toujours cette reconnaissance envers Dieu que le Seigneur va nous inculquer. Et nous allons comprendre le secret. Pourquoi est-ce que nous devons poser des actions de grâce devant le Seigneur? L'histoire que nous venons de lire dans le livre de Juges au chapitre 20, cette histoire commence depuis le chapitre 19. Et dans le chapitre 19, en résumé, il y a un Lévite, un homme qui va parcourir Israël pour aller quelque part, j'en passe, et il avait sa concubine. Et quand on parle de concubine, à l'époque, cela était autorisé. Donc vous voyez par exemple, Sarah était la femme légitime d'Abraham, mais Abraham avait une concubine qui était qui? Agar. Et on peut voir que ça soit Rachel, que ça soit Léa, femme légitime de Jacob, il y avait aussi des concubines qui étaient là. Donc c'était quelque chose de normal à cette époque. Alors ce monsieur, arrivé dans un village, il faisait tard, un bon samaritain va lui dire, viens rester chez moi, il fait tard, tu passes la nuit et demain tu pourras continuer ta route. Alors quand il va rester dans cette maison, la nuit, les gens du village, donc ceux de Gibéa, les Benjamites, vont venir la nuit comme l'histoire de l'ange qui se présentait à Sodome et Gomorrhe chez Lot. Et vous vous souvenez que les gens de Sodome et Gomorrhe sont venus frapper à la porte demandant à Lot de leur donner ces hommes qui sont venus pour qu'eux ils puissent partir avec ces hommes. Et la même chose se Lévite aussi ce soir-là. Les gens de Benjamin, dans les Benjamites, sont arrivés et demandaient à cet homme de sortir pour qu'il puisse abuser de cet homme. Alors, l'homme va dire non, j'ai mon épouse pour que vous ne fassiez pas quelque chose d'infâme en Israël parce que c'est une abomination qu'un homme aille avec un homme. Cela est une abomination. C'est même pas un péché, c'est pire qu'un péché, un homme qui va avec un homme. L'homosexualité est condamnable. Nous ne sommes pas contre les homosexuels. Il y a une différence. Nous les aimons, mais nous condamnons ce qu'ils font parce que c'est une abomination. Je ferme ma parenthèse. Telle n'est pas ma prédication, mais sache-le qu'une femme qui va avec une femme est une abomination devant le Seigneur. Un homme qui va avec un homme est une abomination devant le Seigneur. Ça, c'est clair, c'est même pas discutable. Alors,
l'homme va dire non, ne faites pas cela, et il va donner sa concubine. Les gens de Gibéa vont abuser de cette femme toute la nuit au point que la femme va mourir. Alors le Lévite prend cette femme et arrive dans sa ville, va couper en petits morceaux, c'est-à-dire en 12 morceaux, sa femme. Déjà, imaginez, couper quelqu'un, c'est déjà choquant. Alors, il va couper et il va envoyer chaque morceau dans chaque tribu. Les 12 tribus vont recevoir un morceau. Et il va exiger que suite à ce crime, que sa concubine est morte, qu'il y ait justice. Et qui, en quelque sorte, qu'il y ait vengeance. Alors, les enfants d'Israël vont se réunir. Quand ils vont se réunir, vous savez, cette histoire nous montre l'injustice des hommes, nous montre beaucoup de choses, mais j'en passe. Je vais aller droit vers mon but, mon message, pour ne pas parler. On peut parler de l'injustice, on peut parler de beaucoup de choses, parce que la loi de Moïse disait déjà, quand quelqu'un vient pour accuser, on ne prend pas juste le témoignage d'un, mais il faut au moins le témoignage de deux. C'était la loi. Mais ici, sur la base de ce Lévite, et on peut parler du côté prophétique, on peut parler de beaucoup de choses, mais j'en passe, juste pour vous relater l'histoire. Alors, ils vont se réunir et ils vont décider de dire non, ce crime ne peut pas être accepté. Parce que quoi? De peur que maintenant tout le monde peut en abuser. Vous savez, même ici, vous allez voir en justice quand vous partez, c'est le premier crime qui choque. Et pour qu'on évite que cela se répète, on va donner à une femme, je ne sais pas, comment on l'appelle, le verdict va être tellement salé contre cette personne pour pousser d'autres personnes à ne pas commettre la même chose. Alors Israël, en se réunissant, vont demander aux gens de Benjamin de dire à ceux de Gibéa de pouvoir envoyer les gens qui ont posé ces actes afin qu'ils puissent les punir. Mais voici, les Benjamites vont dire non, nous n'allons pas livrer nos frères. Alors les 11 tribus vont maintenant se réunir et faire comme ils veulent. Il peut faire grâce à qui il veut. Mais Dieu est un Dieu aussi des principes. Il n'a pas changé dans ses principes. Dieu est capable de se révéler à toi juste parce que tu as posé des actions de grâce. Voici le prophète Samuel. Le prophète Samuel, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 7, à partir du verset 9, le prophète Samuel, le peuple d'Israël vient se plaindre et dira au prophète Samuel, prie pour nous, parce que les Philistins sont là. Il y a un combat, les Cananéens, tout le monde est autour. Et le prophète Samuel, qu'est-ce qu'il fait? Avant de prier, il prend un agneau et il va donner comme sacrifice à l'Éternel. Et ce que j'aime, Dieu va faire tonner son tonnerre. Écoutez bien, donc le sacrifice que le prophète pouvait dire je vais prier. Mais il pose un acte, il pose une action de grâce, il pose un sacrifice. Et ce sacrifice va faire que l'Éternel Dieu va faire tonner son tonnerre. C'est-à-dire l'Éternel va rentrer dans le combat d'Israël et va donner la victoire à Israël. Le défi que tu as, frère, si tu apprends à poser ces actions, Dieu lui-même s'en chargera. Dieu lui-même fera. C'est pourquoi à l'introduction, dès qu'on a commencé, j'ai dit, dis à ton voisin que demain l'Éternel me donnera mes ennemis. Pourquoi? Parce que quand je vais devant Dieu et je pose certaines actions, l'Éternel prend mon combat et il se charge. Et c'est lui qui devient celui qui va résoudre mon problème. Quel est le problème que toi, tu penses et pourtant tu pries? C'est pas que Dieu ne t'exauce pas, c'est pas que Dieu ne t'entend pas, mais il y a des choses qui provoquent la miséricorde de Dieu dans nos vies. Et nous l'avons dit dimanche dernier, les 10 lépreux, ils ont tous reçu la guérison. Mais il y en a un, quand il est revenu, le Seigneur va ajouter autre chose sur lui. Et le Seigneur lui dira, va, ta foi t'a sauvé. Les autres n'ont pas reçu la parole qu'ils ont été sauvés. Parce que je peux être guéri de la chair, mais je ne suis pas sauvé. Je peux avoir le matériel, mais je ne suis pas sauvé. Parce que le matériel ne sauve pas. Mais voici la dimension que Dieu donne à celui qui revient pour être reconnaissant. On lui dit, ta foi t'a sauvé. Il reçoit quelque chose de plus que ce que les autres n'avaient pas reçu à cause de sa reconnaissance.
C'est de la même manière que les actions de grâce provoquent le trône de Dieu. Une action de grâce peut être mon adoration que je donne à Dieu. Une action de grâce peut être ma louange que je donne à Dieu. Mais j'insiste sur le fait, bien-aimé, elle peut précéder la prière comme elle peut aussi conclure la prière. Les actions de grâce emmènent Dieu à se lever. Parce que quand je regarde un homme, là ce sont les aumônes. Je l'ai déjà dit ici, cet homme était païen. Mais cet homme, quand il donnait un jour, un ange est descendu pour lui dire, Dieu a entendu, a écouté, a exaucé tes offrandes. Pour dire, ces choses parlent devant le trône de Dieu. La Bible n'a pas dit que Dieu a entendu les prières de Corneille. Non. Actes des apôtres, chapitre 10. Et Dieu n'a pas changé. Frère, quand vous dites, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non, vous ne voyez que l'aujourd'hui. Dieu a changé. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Ce sont nous les humains qui changeons. Et nous faisons ce qui nous plaît. C'est-à-dire quand quelque chose ne nous convainc pas, on rejette, on oublie. Mais Dieu n'a pas changé. Cet après-midi, j'aimerais vraiment t'inviter à comprendre le secret des actions de grâce. Ce sont des choses qui provoquent le trône de Dieu. Ce sont des choses qui emmènent Dieu à intervenir. Je t'apprends une chose. Dorénavant, sois quelqu'un qui sait poser certains actes devant le trône de Dieu. Sois quelqu'un qui sait aller titiller le trône de Dieu par tes actions. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui va faire du bien dehors. Cette personne est bénie, forcément bénie. Quand on parle de la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction n'est pas le matériel. La bénédiction, même la paix est une bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent qui n'ont pas la paix. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas la santé. Tu es béni parce que tu as une bonne santé. Tu es béni parce que tu as une bonne famille, tu t'entends. Dieu est capable de faire au-delà. Mais apprends à lui poser ses actions de grâce. 22 000 personnes vont tomber le premier jour. 18 000 personnes après. Mais quand ils ont compris le secret d'apporter des actions de grâce, la Bible dit, après, quand ils sont allés, si vous continuez, vous allez voir, le troisième jour, juste aux 30 personnes, de 22 000, 18 000, 30 personnes qui tombent. Et ils ont la victoire. Dieu leur a donné la victoire sur les ennemis. Je prie que cet après-midi, par tes actions de grâce, Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Que demain, Dieu livre tes ennemis à tes portes parce que tu auras posé certaines actions devant le trône de Dieu. Je prie que la situation qui ne change pas, par tes actions de grâce, que Dieu change cela. Que tu sois un homme, une femme qui va le dire à Dieu. Parce qu'en réalité, frère, les actions de grâce, ce sont des dettes que je donne à Dieu. Et comme Dieu est un bon payeur, il finit toujours par payer ses dettes. C'est l'humain qui ne sait pas payer, mais Dieu paye toujours avec intérêt. C'est pourquoi je t'apprends une chose cet après-midi. Prête à l'Éternel, parce que quand il redonne jamais la même chose que tu lui as donné. Il donne toujours un plus au-delà de ce que tu lui avais apporté. Apprends à les donner à Dieu. Et comment tu donnes à Dieu? La Bible dit, c'est clair, apporter à la maison du trésor qui ne manque de rien. La Bible dit, quand tu vois l'orphelin, prends soin de l'orphelin. Tu donnes à Dieu. Ce sont des dettes parce que c'est ça qui fait plaisir à Dieu. La Bible dit, quand tu vois quelqu'un qui est dans une situation difficile, aide. Tu es en train de prêter à Dieu. Tu es en train de faire du bien à Dieu. Non, quand tu donnes, ce n'est pas seulement, même quand tu donnes à ta famille, le bien que tu donnes, Dieu est en train de pouvoir aussi te bénir. Quand tu donnes à tes parents, Dieu te bénit. C'est une grâce. Quand tu donnes à celui qui est dans le besoin, l'Éternel Dieu ne donne pas parce que tu veux qu'on t'acclame. Il y a des gens qui donnent dans la famille. Vous savez pourquoi on devient parfois pauvre? Parce qu'on donne, on pense qu'on est le seul rempart. Hein? Quand tu donnes, c'est moi qui donne, c'est moi. Non, donne. Parce que Dieu a fait que tu sois celui qui donne. Et j'aimerais nous dire, si tu ne donnes pas, ne t'en fais pas, il remplacera quelqu'un d'autre pour donner à ta place. Je nous dis, si toi tu ne donnes pas, Dieu remplacera quelqu'un d'autre à ta place. Et quand Dieu voit ton cœur, des fois nous ne sommes pas bénis parce que nous ne voulons pas donner. Dieu donnera. Tu te poses la question, pourquoi est-ce que c'est à elle qu'on donne? Parce qu'elle a un cœur disposé de bénir la foule.
Toi, tu as un cœur disposé pour que mon homme au pao. Ce n'est pas la même chose. Toi, tu as un cœur disposé pour que les autres t'acclament et viennent devant toi pour te supplier pour avoir ne fût-ce que $5. Mais l'autre, à côté, ne réfléchit pas. Elle là et donne. Pose des actions de grâce dans la vie. Ne soyons pas les 9 lépreux. Soyons celui qui revient au pas du Seigneur. Parce que Dieu te donnera encore davantage. Chaque fois que je suis reconnaissant, Dieu te donne. D'ailleurs, nous les parents, même nous-mêmes, toi qui es là mon frère, toi qui es là ma soeur, si tu m'as donné quelque chose, je t'ai dit merci, est-ce que cela ne t'encourage pas que demain tu me donnes encore? Humainement parlant, tu me donneras encore. Parce que chaque fois que tu me donnes, je te dis merci. Ce n'est pas un merci, merci. Non, vous savez, il y a merci et merci. Merci. Donc, c'est merci. Toi aussi, j'ai dit merci. Non, ce merci-là, demain quand tu vas revenir, je n'ai rien. Mais le merci qui vient avec attitude, le merci que tu sens que la personne est reconnaissante. Merci vraiment. Merci. Tu lui as donné que $5. Même toi-même, ça va même te toucher au point que tu voudras revenir lui donner même plus. Pourquoi? L'attitude de la reconnaissance de la personne provoque la compassion de l'être humain. À quoi forte raison notre Dieu? Apprends à poser. Ne sois pas légaliste à croire simplement, non, ce sont les humains qui vont manger cet argent. Non, frère. Non. Dieu sait pourquoi. Toi, regarde à l'Éternel. Parce que très souvent, je vais nous dire une vérité. Quand on est à l'église, quand on donne, c'est sûr. Et surtout nous dans les églises africaines. Demain, pas simplement dans les églises africaines, américaines, partout. Demain, je viens, vous voyez ma chaussure, elle est déjà vieille, je ne sais pas. Demain, si je viens, après que tout le monde, on dit par exemple, action des grâces, des gens viennent donner. Demain, dimanche, je reviens ici, je change la paire de chaussures. Ah, c'est sûr. Ça, c'est l'argent des dîmes, l'argent des offrandes, c'est sûr. Et maintenant, on regarde à côté, la peinture n'a pas changé. Ah, mais lui, la chaussure a changé, mais la peinture de l'église n'a pas... C'est sûr, il mange l'argent de l'église. Est-ce que c'est condamnable? Dieu est juste. Celui qui vole dans le panier du Seigneur, l'Éternel le condamnera. Ça, je peux vous garantir, Dieu ne laisse pas passer. C'est une malédiction pour ces hommes qui piochent dans le panier de Dieu. Il y a des choses légales que Dieu donne. Et je l'ai dit dans cette église. Une église là où on n'arrive pas à payer le loyer, mais le pasteur prend et mange, c'est une malédiction. Mais encore une fois de plus, toi, ce n'est pas ça qui t'emmène à désobéir. Toi, donne. Car Dieu n'a pas dit, donne à un homme de Dieu qui est bon, qui n'est pas... Ce n'est pas ton problème. Je viens, j'obéis à la loi de l'Éternel. Je donne mes offrandes. Si Dieu te convainc, ce n'est plus le lieu où tu dois s'aimer. Dieu te dira, va s'aimer ailleurs. Mais toi, sois obéissant. Ne rentrez pas dans les histoires où on suit dans les pages, blabla, des débats inutiles. Oui, c'est vrai. Tu seras frappé, un homme qui commence à venir vous montrer. Moi, je porte des montres Rolex de 10 000, 15 000. L'église, parfois, a du mal à payer le loyer. Lui, frère, je comprends que c'est choquant. Mais j'aimerais vous dire que les hommes ne bloquent pas votre bénédiction devant le trône de Dieu. Vous savez, le peuple d'Israël a subi la disette quand ils ont décidé de ne plus apporter dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs ou ceux qui étaient là n'utilisaient pas à bon escient l'argent. Je n'encourage pas la mauvaise gestion. Mais je nous apprends simplement que je dois avoir une bonne relation d'obéissance envers mon Dieu. Et si Dieu me convainc de ne plus donner, je ne donne plus. Mais ne le fais pas parce que la colère t'emporte ou la chair t'emporte. Apprends qu'il y a un secret dans le sacrifice d'action de grâce. Je parle parce que nous allons rentrer dans une phase de combat. Le mois de novembre et le mois de décembre, chaque jour, je crois que ça va être chaque mercredi, nous allons avoir un temps où nous allons prier pour la délivrance de nos familles. Tout le mois de novembre, tout le mois de décembre. Mais j'aimerais que nous apprenions quelques outils. Il y a des choses qui parlent devant le trône de Dieu. Et je t'encourage à te
à être un homme, une femme qui est reconnaissant devant le trône. Dieu te fait du bien. Tu as quelque chose. Donne à Dieu. Sois reconnaissant. Cela t'apportera. Ne soyez pas ingrats, frères et sœurs. Ne soyez pas ingrats. On a du mal à donner à Dieu, mais on aime satisfaire notre chair. Non, frère. Le Dieu du ciel, on ne le ment pas. On ne le trompe pas. Sois fidèle dans ce que tu fais. Sois fidèle. C'est ainsi que tu verras la main de Dieu dans ta vie. Apprends à dire merci à Dieu chaque fois que tu vois Dieu bénir ta maison. Apprends à dire merci à Dieu chaque fois que toi, on ne t'a pas viré du travail. Rends des actions de grâce. Il y a des hommes, parfois, nous pensons que c'est notre intelligence qui fait que je sois là où je suis. Et tu as du mal à le dire à Dieu, Seigneur, je viens te donner ne fût-ce que ces $5 parce que tu as fait que moi, je sois toujours dans ce travail. Il y a des gens qui pouvaient partir. Mais Dieu a remplacé. Vous savez, ce sont des choses qui vont faire que Dieu est obligé de vous garder. S'il vous enlève là, il ouvre une autre porte. Il y a des gens qui ne connaîtront pas la disette parce que ce sont des gens qui savent donner. Et je nous assure, ceux qui donnent, Dieu les récompense toujours. Ceux qui savent donner, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, Dieu le récompense toujours. Et c'est cela qui fait la différence. Quand tu viens à l'église, tu ne prépares même pas ton offrande. Tu viens, c'est une forme d'ingratitude devant Dieu si tu ne le savais pas. Ne sors plus de ce lieu sans penser à aller offrir à l'Éternel quelque chose. Deutéronome chapitre 16, le verset 16 le dit. On ne vient pas devant l'Éternel les mains vides. C'est lui-même qui l'a dit, ce n'est pas un homme. Non. Nous venons, nos bras ballants devant le Seigneur. Seigneur, regarde mon problème, mon mariage. Mais tu as du mal à tendre quelque chose à Dieu. Qu'est-ce que... J'aime souvent le dire. Retenez, Dieu est le plus grand dealer du monde qui existe. Je reprends. Dieu est le plus grand dealer. Un dealer, c'est celui qui est... Tu vois, qu'est-ce que tu me donnes? Je te donne en retour. Je ne parle pas du salut. Le salut, Dieu n'a pas conditionné. Il a simplement dit crois. Ça, c'est le salut. Mais le reste des choses, ça dépend de comment tu deals avec. Si on t'a enseigné la gratuité n'existe pas avec Dieu. Retiens-le. Je reprends. La gratuité n'existe pas avec Dieu. La seule gratuité, c'est même le salut. C'est la grâce. Mais écoutez, dit, si tu... Il y a une condition. Crois. Il y a une condition. Si tu penses qu'on obtient toutes choses facilement, la facilité n'existe pas avec Dieu. La facilité n'existe pas avec Dieu. Apprends à te sacrifier. Quelqu'un qui se sacrifie. J'aime David. David arrive pour pouvoir arrêter une épidémie qui frappait Israël. On lui tend quelque chose gratuitement. David dit non, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose que je n'ai pas souffert. Quelque chose que je n'ai pas gagné avec ma sueur. Quelque chose de facile. Je ne donnerai pas à l'Éternel. Je veux donner ce que moi-même, David, j'ai gagné avec ma sueur. Pour dire, je n'apporte pas des miettes devant le trône de Dieu. Mais j'apporte mon temps. Même mon temps, je dois le sacrifier à l'Éternel. C'est une action de grâce. Chaque fois que je quitte ma maison, je viens dans la présence de Dieu. Le jeudi, je suis là. Quand on dit allons balayer, je suis là. Ce sont des sacrifices d'action de grâce que je donne à l'Éternel. Toi-même t'entends. Non. Tu es le patron. Jésus arrive à 15h. L'église commence à 15h. Toi, tu arrives à 17h. À 16h55. Mais tu étais chez toi à la maison. C'est même pas que tu as travaillé. Tu étais chez toi. Quand tu apprends à honorer Dieu, la manière de le servir change. Parce que le sacrifice, on ne fait jamais attendre un roi. Oh, église. On ne fait pas attendre un roi. Regarde-moi, on se regarde dans les yeux. Je le dis encore du haut de la chair. On ne fait pas attendre un roi. Le roi, on l'attend. Ce n'est pas le roi qui attend les sujets. Tellement que tu es le patron de Jésus. C'est pour ça que tu le fais attendre.
Jésus, tu lui as donné rendez-vous à 15h. Mais quand on regarde, tu étais à la maison en train de prendre d'abord ton petit déjeuner. Tu étais à la maison en train de faire d'abord le tirer. Surtout nos mamans, les mamans là devant le miroir. Maman, toi ton cœur bat. Tu dis, so. Les papas savent. Ça on se connaît, les papas savent. Parfois, elles rentrent d'abord dans la salle de bain. Et tout, cette robe, ce n'est pas là. C'est pas celle-là. Navimbi moi mouké. Et kota bien te. Oh yo boye. Oh couleur. Ça marche pas. On vous aime. Mais n'oubliez pas, vous allez devant un Dieu. Vous savez, ce sont des choses, on peut en rire, mais ce sont des choses où on n'est pas sérieux devant le Seigneur. Je n'insiste toujours, vous vous sacrifiez pour le travail. Tu te réveilles parfois dans ma poti, tu vas au travail, parce que tu sais, il faut que j'arrive à l'heure, sinon le chèque ne va pas passer. Mais celui qui te donne le souffle de vie, d'ailleurs, bon, c'est déjà dans nos esprits des Congolais, hein. On aime quand on est, tout le monde est assis, c'est moi qui passe dans le couloir. Dès que je viens, je m'assois. Tout le monde a vu ma chaussure, tout le monde a vu ma veste, tout le monde a vu, et je m'assois. Et je ne sais pas cette maladie, pourquoi ça nous prend. Je ne dis pas que c'est toi, dis c'est pas toi. Moi, je ne dis pas que c'est toi. Toi, dis c'est pas moi. C'est pas toi. Toi, dis non, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais changeons. Vous savez, quand tu prends Dieu au sérieux, Dieu te prend au sérieux. Ce sont des sacrifices d'action de grâce. Mon attitude est une action de grâce que je donne à Dieu. Parce que j'honore Dieu. Je l'honore. Je ne vous parle pas d'une chose d'argent. Même mon attitude est une action de grâce. Ma façon de servir Dieu est une action de grâce. Ma façon de donner à Dieu est une action de grâce. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Sinon, tes actions de grâce ne valent absolument rien devant le trône de Dieu. Dieu est tout puissant, frères et sœurs. Israël a expérimenté la puissance de Dieu. Il est redoutable. Ne plaisantons pas avec Dieu. Nous ne décollons pas dans beaucoup de choses parce que nous, on prend Dieu comme notre copain de tous les jours. On va à l'église comme si c'était l'Issangayaba, je ne sais pas quoi. On est habitué. Tu dois craindre. Quand tu arrives devant cette porte, tu dois craindre. Parce qu'en ce lieu se trouve l'arche de l'Éternel. En ce lieu se trouve le Dieu Tout-Puissant. Il est omniprésent. Il est partout. Mais il y a des lieux où Dieu lui-même a scellé comme étant des lieux symboliques où sa présence est manifeste. C'est pourquoi Jacob va expérimenter la nuit, il va dormir, il va dire hey, je ne savais pas que ce lieu était la porte du ciel. Le lieu, la porte du ciel. Mais toi, tu viens ici, tu mâches tes chewing-gums, tu vas venir ici, téléphone, tu fais des selfies, tu envoies quelqu'un un message. Je suis à l'église, je suis en plein culte, en prêche, tu fais des textos, ça montre encore. C'est pour ça que j'aime l'église catholique. J'aime l'église catholique. L'église catholique, est-ce que vous avez déjà vu le protocole à l'église catholique? Hein? Vous avez vu? Moi, je n'ai pas encore vu. J'étais là-bas aussi. Nous tous, la majorité, on vient de là-bas. Là-bas, dès que toi-même tu rentres, même si tu étais le Django du quartier, même le grand Yankee du quartier, quand il arrive, il va s'asseoir calme. Et il finit aussi, il s'en va calme. Personne ne te dit, assieds-toi là. Donc même tu as peur de déranger le voisin qui est à côté. C'est-à-dire, toi-même le voisin, en plus, et puis tu cognes même les pieds. Laisse-moi passer. C'est-à-dire, sans protocole, sans manière. C'est nous les évangéliques, nous qui disons, on a le Saint-Esprit. Saint-Esprit de désordre. Or, l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre. Non. Tu arrives ici, le protocole dit, assieds-toi là. Moi, non, moi c'est là-bas. Hein? Assieds-toi là. Non. Vous lui manquez du respect. Et vous me manquez du respect. Et vous manquez du respect à votre Dieu quand vous le faites. Quand vous allez dans l'administration, vous arrivez dans un bureau, Québec, ou n'importe ici. On vous dit asseyez-vous là-bas. Vous avez déjà dit non, je ne m'assois pas là. Même si c'est un coin reculé là, c'est la seule chaise on vous met. Vous allez. Parce que tu sais qu'ici c'est la loi. Mais ici, comme c'est la maison de ton père, ton papa à toi là, que tu blagues avec, tu viens, tu fais ce que tu veux.
Dieu te voit. Et il y a des choses que parfois nous ne comprenons pas. Malgré tout ce que nous faisons, nous n'obtenons rien parce que nous manquons du respect à Dieu. Nous manquons du respect à Dieu. Tu vas finir de boire ton eau, tu t'en vas, tu laisses ta bouteille. C'est la maison de ton grand-père. Tu manques du respect à Dieu. Tout ça, ce sont des actions de grâce parce que tu respectes le lieu et tu honores ton Dieu en prenant soin de là où tu es. C'est ça qu'on appelle des actions de grâce. J'honore Dieu. Non, nous, ce n'est pas notre problème. Mais quand on a Jésus, il y a des petites choses qui touchent le cœur de Dieu plus que tes prières. Ton attitude. Ton attitude. Le démon aura plus peur de ton attitude que de tes paroles. Il y a des démons qui vont te fuir juste par ton attitude. Il y a des choses où tu as besoin de régler ta propre vie. Et tu vas voir comment les choses vont se mettre en place. Sois un homme, une femme ordonnée, discipliné, respectueux, honorable, droit, marche dans la droiture et apprends à donner des actions de grâce à l'Éternel. Tu verras sans forcer, tu n'auras pas besoin de courir d'église en église. Les pauvres pasteurs sont même fatigués de vous autres parce que tu chantes d'église en église en cherchant l'onction, disant je vais de l'autre côté. Tu fatigues les pauvres pasteurs, mais c'est toi-même. C'est toi-même. Dieu est capable de nous bénir. Apprends simplement à poser certaines actions dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Et tu vas dire à Dieu, pardonne-moi chaque fois que je ne t'ai pas fait des actions de grâce. Pardonne-moi pour mon ingratitude. Pardonne-moi parce que je n'ai pas su t'honorer. Par mon attitude, par mes actions. Pardonne-moi chaque fois que j'ai été ingrat. Pardonne-moi. Mais ce soir, je m'engage à poser des actions de grâce chaque fois que tu me ferais grâce aussi. Dis à ton Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour mon ingratitude. Pardonne-moi parce que je n'ai point été honnête envers toi. Pardonne-moi pour mon attitude. Mais je prends l'engagement cet après-midi de poser des actions de grâce au-devant de ton trône. Je prends l'engagement cet après-midi de changer mon attitude, de changer mon comportement, de changer ma façon de faire pour te donner gloire et honneur. Parle à ton Dieu, fais cette prière là où tu es. Toi qui nous suis en ligne, fais cette prière. Dis à ton Dieu, Seigneur, pardonne mon ingratitude. Pardonne mon manque de reconnaissance. Pardonne mon manque d'humilité. Pardonne, mon comportement. Pardonne-moi, Seigneur. Oh, mon Dieu, cet après-midi, je m'engage à t'offrir des actions de grâce. Je m'engage à être honnête. Je m'engage à être droit. Je m'engage à m'humilier au-devant de toi et à te bénir à chaque instant dans ma vie. C'est pourquoi, Seigneur, cet après-midi, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, mon Dieu. Pardonne-nous. Pardonne ton Église. Pardonne-nous dans notre manière de faire. Pardonne-nous dans nos attitudes. Que la grâce et la miséricorde nous soient accordées cet après-midi. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Père. Nous voulons bénéficier de ta faveur cet après-midi. Merci à toi, Adonai. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous pouvons nous asseoir. Je vais juste, avant de laisser Papa Rudy de continuer, nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais encore juste nous rappeler que nous déménageons au 1er novembre. Nous passerons, je ne sais pas si vous les avez affichés, l'endroit. Nous allons partir d'ici. Notre dernier culte, si je regarde mon agenda en ce lieu, aura lieu le 27. Le 27 octobre, donc dans 2 semaines, ça serait notre dernier culte en ces lieux.
et nous allons partir dans la nouvelle salle pour le culte du 3 novembre. C'est donc notre premier culte, le premier dimanche serait le 3 novembre. Tout compte fait, le 19 samedi octobre, ceux qui veulent aller visiter le nouveau lieu, vous pouvez venir, nous serons tous là-bas à partir de 17h samedi 19 octobre pour regarder le lieu du côté technique, côté décoration, la salle des enfants, le protocole ne manque pas. Les mamans pour le nettoyage et autres ne manquez pas. L'équipe des chantres ne manquez pas. Et toi et moi, si tu veux être là aussi, ne manque pas. Donc le 19 octobre, samedi, 17h, nous serons de l'autre côté pour regarder tout ce qu'il y a à regarder. Alors, le métro le plus proche pour arriver au lieu de culte, c'est le métro Jarry. Pour ceux qui sont en bus, à pied, c'est le métro Jarry. Mais je nous encourage, pour ceux qui ont des véhicules qui peuvent aider, c'est toujours un plaisir d'aider nos frères et nos sœurs. Sinon, vous avez le métro Jarry, il y a le bus, je crois, 198 ou 193 193. Le bus 193 qui passe chaque 10 minutes ou 20 minutes, si je ne me trompe pas, de ce métro pour arriver juste à côté de l'église. Les parkings sont... Il y a la place du parking. C'est un bel endroit et je crois que nous allons tous aimer cet endroit. Donc, on va envoyer l'adresse dans le groupe WhatsApp de l'église, mais informer nos frères, informer nos sœurs. Nous quitterons ici à partir du 27 octobre, notre dernier culte, et le 3 novembre, nous commencerons de l'autre côté nos cultes. L'heure ne change pas, c'est toujours la même heure que nous allons commencer, et nos programmes hebdomadaires ne changeront pas, à l'exception du jeudi qui deviendra mercredi. Je reprends. Normalement, les jeudis, on se retrouvait à 19h. Ça ne serait plus les jeudis, mais ça serait les mercredis. Parce que eux, de l'autre côté aussi, il y a un programme pour les jeudis. Donc, nous, tous les mercredis, à 19h, on est là-bas pour l'intercession, la prière, et le reste du programme demeure inchangé. Donc, voilà, je nous encourage à venir le 19 pour aller voir le lieu. Et tes idées seront toujours les bienvenues par rapport au nouveau local. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci. Nous sommes presque à la fin. Nous voulons offrir à notre Dieu un cœur plein de gratitude et offrir à Dieu. Le panier là, nous pouvons aussi le faire par Interact. N'oublions pas notre panier de social. Nous mettons tout dont nous avons besoin et ce panier sert à venir en aide à ceux qui en manquent. Jésus, tu es tellement merveilleux, tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux, tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, alléluia. Quel est cet homme, Jésus, alléluia. Quel est cet homme, Jésus, alléluia. Quel est cet homme, Jésus, alléluia. Pour cet immense bonheur, alléluia, que
tu as mis dans mon cœur, Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi je pousse de cris de joie. Je chante pour mon roi. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Il m'a aimé. Ah. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Jésus m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a aimé. Alléluia. 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 Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Jésus m'a choisi. Alléluia. 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 Jésus m'a choisi. Alléluia. 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 Saison nanga. Saison nanga. Saison nanga. Saison nanga. Jésus m'a choisi. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a choisi. Alléluia. 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 Jamais que de wani bema. Alléluia. Alléluia. Tu manques de wani bema. Alléluia. Alléluia. Jamais que de wani bema. Alléluia. 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 Merci. Nos programmes hebdomadaires, lundi et jeudi à 3h, nous avons prière en ligne comme nous recommande la Bible de prier sans cesse, de chercher continuellement la face de l'Éternel. Mercredi et jeudi à 19h juste, également nous prions en ligne. Chaque mardi à 19h30, nous avons enseignement. Et le dimanche à 15h juste, notre culte dominical. Nous sommes arrivés quasiment à la fin. Nous invitons notre papa pour la prière des offrandes et la prière de clôture. Père, nous bénissons ces offrandes que nous avons apportées dans ta maison. Bénis chaque main qui a apporté et celle qui n'a pas pu. Souviens-toi de nous que nous ne manquons de rien et sanctifie cela. Laisse que, Seigneur, la semence abonde dans la vie de ton peuple et que nous te soyons infiniment reconnaissants, toi qui nous as fait la promesse, si tu ne menacerais point le dévoreur dans nos vies et que tu puisses ouvrir les écluses de cieux à notre avantage. À toi soit l'honneur et la gloire pour l'éternité dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est venu pour la première fois nous visiter? Nous voulons te saluer, nous voulons t'honorer. Si tu es là, pouvez-vous tenir debout? Nous acclamons le Seigneur. Non, ton acclamation ne les encourage même pas. Ton acclamation, alléluia, amen. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on vous appelle et qui vous a invité pour cet après-midi? L'honneur à vous, notre sœur, notre maman. Comment est-ce qu'on vous appelle et qui vous a invité? Ah, ok. Personne ne vous a invité, la sœur Laetitia. Et notre bien-aimé? La même chose, c'est le frère Getty. Ah, ok. Le frère Getty. Alors, nous sommes honorés de vous compter parmi nous cet après-midi. Et nous sommes l'Assemblée chrétienne de l'Éternel est ici. Nous croyons à un Dieu capable, Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est lui seul le patron en ce lieu. Et nous sommes très honorés de vous compter parmi nous cet après-midi. Alors, pour témoigner notre joie, on va chanter ces cantiques. Et je vais demander à l'Église de se tenir debout
et de les saluer, de les souhaiter la bienvenue, qui sentent notre joie et notre reconnaissance, notre allégresse. Alléluia. Alléluia. Car je vois toi, gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ah, je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, merci. À la fin, ne partez pas. Si on voulait juste s'entretenir 2-3 petites minutes avec vous, que Dieu soit béni. Nous allons nous tenir debout. Nous avons donc le pasteur Guy qui est toujours aux États-Unis, le pasteur Samuel qui est dans un programme et il sera de retour d'ici la semaine prochaine, et d'autres bien-aimés qui sont en déplacement. Vous saluez tous l'Église. Alors nous allons nous tenir debout. Nous allons dire merci à notre Dieu. Nous allons recommander notre retour. Je nous encourage à ne point manquer les enseignements. Nous sommes en train de parler sur le livre d'Apocalypse. Je nous encourage. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu veux bien prier, apprends à connaître ton Dieu au travers de la parole. Donc je nous encourage. C'est sur Zoom, tu es à la maison, c'est 1 heure juste pour se connecter et partager. Tu vas recommander ton retour entre les mains du Seigneur. Recommande ta semaine. Recommande tes activités. Recommande ta famille. Bénis Dieu pour ton retour. Et demande que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. Alléluia. Prie le Seigneur. Dis-lui merci pour ce temps que nous avons passé en ces dieux ensemble. Père, nous te bénissons parce que nous croyons à ta grâce infinie. Il t'a plu que nous nous trouvons en ce lieu pour te célébrer, toi notre Père dans les cieux. C'est pourquoi, en cet instant que nous voulons rentrer dans nos demeures respectives, nous prions que tu accompagnes chacun de nous dans nos demeures. Laisse que la main de l'Éternel soit sur nous et ton ange campe autour. Que la bénédiction de l'Éternel, qui n'est accompagnée d'aucun chagrin, soit le partage de chacun. Je bénis ton peuple cet après-midi. Je prie que cette semaine soit remplie de grâce et de faveur. Que la différence, oh mon Dieu, soit monstre dans nos vies parce que nous avons l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Garde-nous précieusement dans les creux de ta main. Que toute flèche enflammée contre nous soit nulle et sans effet. Mais la bénédiction de l'Éternel nous accompagne. Merci Seigneur parce que ton sang nous couvre contre les flèches enflammées de l'ennemi. La grâce et la faveur nous accompagnera toujours, oh mon Dieu. Ainsi, Père, nous t'avons prié cet après-midi dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons prié ensemble avec ton peuple. Nous te disons Amen. Amen. Bon dimanche. Ne pars pas sans saluer ton frère, sans saluer ta soeur. Alléluia. Bon dimanche. Bon dimanche.